Et de retour dans la tranche info sur Canal 10, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et ce soir, nous allons parler de la fondation du régiment du service militaire adapté de Guadeloupe. Et pour en parler avec moi ce soir, nous avons le colonel Laurent Nobel, chef de corps du RSMA et président de la fondation. Nous avons également Thierry Courcel, délégué régional de la fondation du SMA. Nous avons sur le plateau aussi Maïka Choukoutou, chef de filière à la ferme pédagogique, toujours au régiment du service militaire adapté de Guadeloupe. Et nous avons donc Franck Saint-Étienne, qui est directeur de l'association Odyssée. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Alors je vais me tourner dans un premier temps vers le colonel Laurent Nobel. Et avant de parler justement de la fondation, on fait quand même un petit débrief sur les actions du SMA. A priori, vous êtes le plus gros centre de formation de Guadeloupe. Vous accueillez plusieurs centaines de stagiaires dans vos rangs. Ce n'est pas forcément des formations militaires, on peut dire que c'est cadré. Tout à fait. C'est carré. On se sert de nos méthodes pour former à des métiers du civil. Ah, très bien. Alors, où en sommes-nous sur l'évolution, puisqu'on était, je crois, à au moins un millier de stagiaires dans vos rangs. Où en sommes-nous en termes de chiffres ? Alors en chiffres cumulés, énormément, parce que le régiment existe depuis 1961. Nos objectifs annuels tournent autour de 500-600 stagiaires qui sont formés, sachant que nous avons deux profils qui nous rejoignent. Nous avons les volontaires stagiaires qui viennent acquérir une formation de base dans 30 filières, 30 métiers qui correspondent aux besoins de la Guadeloupe et qui, eux, restent chez nous entre 6 mois et 1 an et qu'ensuite on insère dans la vie socio-économique. Et nous proposons également des formations à des volontaires techniciens qui, eux, viennent avec ayant déjà une première expérience dans des domaines très divers. Ils restent chez nous entre 1 et 5 ans et nous les utilisons en qualité de moniteurs. Donc ils participent à la formation. Et ce qu'eux viennent acquérir, c'est la première expérience professionnelle qui leur permet après de s'insérer et de prendre des responsabilités dans les entreprises du civil. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop le fonctionnement du RSMA, les jeunes arrivent, il y a un premier mois de préparation, après il y a la présentation à l'étendard. Tout à fait, exactement. Oui, c'est important de bien comprendre parce qu'effectivement, dans RSMA, il y a le M de militaire, mais nous ne formons pas des militaires. Nous formons bien des jeunes dans le but de les insérer en énorme majorité sur le territoire guadeloupéen. Mais pour pouvoir nous servir de nos méthodes qui ont fait leurs preuves, de nos valeurs et vertus militaires, il y a effectivement ce petit mois emblématique, ce qu'on appelle la formation militaire initiale, durant laquelle ils font les classes, pour reprendre un terme qui était connu par les anciens qui ont fait leur service militaire. Donc ils s'habillent déjà en militaire, ils se coupent les cheveux. C'est quand même une étape importante pour ces jeunes. Pour la rigueur. Exactement, parce que nous, notre label, c'est leur inculquer un savoir-être encore plus important qu'un savoir-faire. Parce qu'on s'est rendu compte que ce dont ont besoin les employeurs potentiels, c'est des jeunes fiables, pas forcément des jeunes qui ont des compétences trop pointues. Ça, les entreprises veulent bien s'en charger. Ils souhaitent avoir des jeunes qui viennent à l'heure, qui respectent leur chef, qui respectent leurs camarades, les règles de sécurité. Et à partir de là, la porte du monde professionnel leur est ouverte. Alors vous avez parlé de plus de 30 formations qui sont accessibles. Techniquement, c'est sur des métiers en tension. Oui, tout à fait. Donc ces 30 filières sont évolutives et l'objectif, c'est vraiment de répondre aux besoins de la Guadeloupe. Donc d'année en année, on reconsidère nos filières. Donc je ne vais pas toutes vous les citer, mais les principales sont dans le métier des travaux publics, du bâtiment, dans les métiers de service à la personne, que ce soit aux jeunes enfants, que ce soit aux personnes âgées, également dans le domaine du tourisme, la restauration, l'hôtellerie, des agents de vente, le domaine automobile, des carrossiers, etc. Voilà, grosso modo, et surtout, une de nos filières emblématiques, notre filière du vivant qui regroupe les métiers agricoles, donc l'élevage, l'agriculture, dont nous parlera après Madame Choukoutou. Justement, on parlera de cette ferme pédagogique, on va y venir. Mais avant, on en parlait hors plateau, c'était au sujet finalement de la filière du bâtiment. Oui. Je vous le disais, je recevais José Degadarcan il y a de ça quelques semaines, et il nous parlait du manque de main-d'œuvre. Par exemple, il n'y a pas de carreleurs, il n'y a pas suffisamment de carreleurs ici en Guadeloupe. Alors, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas en capacité de les former? Qu'est-ce qui bloque en fait?
Le premier point bloquant, c'est la motivation des jeunes, parce qu'il s'avère qu'il y a effectivement du travail, comme vous venez de le dire. Nous avons un maillage vraiment très serré, un réseau d'entrepreneurs, d'employeurs qui se tournent vers nous pour pouvoir trouver les profils qu'ils recherchent. Et donc, nous faisons en sorte de leur apporter le bon profil. Et nous leur apportons la formation de base, et ça fera office de transition vers la fondation pour prolonger ce qu'on leur donne pendant cette année qui passe chez nous. La fondation a été créée pour leur apporter une aide supplémentaire au cas où il leur manquerait telle ou telle formation, voire une aide financière pour ceux qui voudraient ouvrir leur propre entreprise. Et on a un parfait exemple à ma droite, où ceux qui ont un frein à l'embauche, qui ont besoin d'un moyen de locomotion, etc. D'accord. Donc en plus, par exemple, de passer son permis de conduire. Exactement, tout à fait. Vous offrez certaines facilités. Voilà. Mais merci de m'offrir l'occasion de rappeler le package de ce qu'offre le régiment du service militaire adapté. Donc les jeunes sont nourris, logés. Ça, c'est comme à l'armée, ont une solde. Et, de combien à peu près? Donc un peu plus de 500 € pour les volontaires stagiaires. Et plus ensuite quand ils accèdent à des responsabilités. Donc ces 500 € sont de l'argent de poche. Donc comme ils sont nourris, logés, habillés, en treillis en l'occurrence, la possibilité de passer le permis de conduire pour tous, donc le permis VL, mais également dans certaines filières, travaux publics, des permis beaucoup plus pointus, poids lourds, engins spécialisés. Très bien. Alors nous avons justement Maïka Choukoutou sur le plateau, chef de la ferme pédagogique. En quoi consiste cette ferme? En fait, la ferme pédagogique, c'est un support pour moi, parce qu'en fait, je suis formatrice dans le domaine agricole, élevage et maraîcher. Donc du coup, ça permet de mettre en application simplement ce que les jeunes ont vu lors de mes cours. Ah, donc c'est un site d'application, quoi. Une application. Vous passez de la théorie à la pratique. Tout à fait. Donc ça se chemine différemment. Je peux faire que de la théorie ou que de la pratique. Donc sur ce site, on a le pôle élevage, des bovins, caprins, porcins et les volailles. Et partie pépinière, horticulture avec une serre où justement les jeunes font des multiplications des végétaux, rempotage, en fait tout ce qui est en lien aussi avec le monde de la pépinière. D'accord. Donc vous êtes centre de formation mais aussi lycée agricole. Oui, en quelque sorte. Voilà, on n'en porte pas le nom mais c'est le principe est le même. Effectivement. Très bien. Alors, parlez-nous de la formation. Comment ça se passe pour les jeunes qui veulent intégrer justement cette ferme? Donc en fait, c'est des jeunes qui se présentent au RSMA. Ils ont une palette de formations, comme le collègue nous a dit. Mais quand ils rentrent au sein de ma section, certains ont déjà un peu soit le pied dedans par le bien des familles, ou soit ils ne connaissent pas du tout. C'est leur première expérience. Ils se testent, ils sont jeunes en même temps. Et, quelle moyenne d'âge à peu près? 18, 23. Alors, ils ont entre 18 et 25 ans et actuellement on a une moyenne d'âge d'environ 21 ans. Quand même, assez jeune quand même. Oui, assez jeune. Donc moi, c'est de l'accompagnement par rapport au projet pro. C'est aussi leur donner des bases et les faire découvrir aussi le monde agricole qu'ils ne connaissent pas toujours. Et l'évolution. Parlez-nous un petit peu des profils que vous croisez. Puisque bon, on sait que arriver au RSMA, c'est carré. Hein. Parlez-nous des profils que vous croisez. J'ai du jeune qui est type qui se réveille à 9h chez lui, qui ne sait pas trop spécialement ce dans le domaine agricole, 9h, la donc journée est finie. Ça le pique déjà quand il rentre depuis le premier mois de la CI. Et puis il y a le jeune aussi qui veut faire quelque chose de sa vie, qui n'a pas d'idée d'un domaine précis, mais en fait qui veut s'en sortir. Donc du coup... il se donne les moyens, cela? Tout à fait. C'est-à-dire, il vient prendre l'information, que ce soit dans le domaine agricole ou un projet bien précis. Et c'est à moi aussi de lui apporter et de le conseiller ou de me faire aider par les différentes structures qui sont au sein du RSMA. D'accord. Donc vous pouvez aussi les réorienter au cas où. Tout à fait. Très bien. Vous travaillez bien entre tous les pôles du RSMA? Oui, tout à fait. Effectivement, les VAS sont communicants et nous n'avons pas que des profils très motivés au départ, mais c'est bien notre rôle en leur inculquant nos méthodes militaires de Parce que la méthode fonctionne, c'est ça la question. La méthode a fait ses preuves, effectivement, depuis ces nombreuses années. Et notre contrat est très clair. Nous nous adressons aux jeunes les plus en difficulté, ceux qui n'arrivent pas à trouver un travail par leurs propres moyens. Donc dès lors qu'on prend cette donnée en compte, on sait bien qu'on aura des jeunes pas forcément faciles, et d'où le défi qui est le nôtre, de leur permettre d'accéder à un emploi durable. Est-ce que, Maïka, vous avez commencé au RSMA? Tout à fait.
Ah, mais parlez-nous de votre parcours, on veut tout le cheminement du parcours. J'ai commencé en tant que volontaire stagiaire à la section conducteur transport routier, où par les suites j'ai pu accéder au poste de volontaire technicien, aide moniteur à la cellule CIECA où on passe les permis. Et le poste d'engagé volontaire du service militaire adapté de la Guadeloupe s'est libéré dans ma spécialité. Donc j'ai postulé, compte rendu, et puis j'ai attendu le retour et ça a été validé. Et depuis, je forme les jeunes dans le domaine. D'accord. Okay. C'était pas du tout mon cursus, même si je. À la base, vous n'aviez pas ça comme objectif, en fait. Non, du tout. Ce sont des portes qui se sont ouvertes progressivement. Tout à fait. Parce que c'est l'avantage aussi du RSMA, c'est que on peut se projeter. C'est un peu comme une entreprise, on peut changer de service, on peut évoluer. Tout à fait, oui. Intéressant. Alors, vous, en plus, donc en complément du RSMA, vous créez donc cette fondation. Oui. Tout à la fait. vocation réelle de la fondation. Alors, je laisserai le délégué régional en parler, mais simplement, l'idée, c'est de prolonger ce qu'on fait. Voilà, parce qu'on se rend compte que certains jeunes, au bout de l'année, voire des 5 ans qu'ils ont passé chez nous, ne sont pas tout à fait prêts. Et donc, il est dommage qu'ils perdent un petit peu les bienfaits de ce qu'ils ont acquis chez nous. Et voilà, donc vous voulez un taux de placement de 100% en fait en sortie de RSMA? On a déjà quasiment 90%. C'est pour ça que vous voulez atteindre 100%, mais visiblement. si possible. Et donc, une fondation a été créée au niveau central à Paris, puis déclinée au niveau régional. Et là, je cède la parole à notre délégué régional. Alors, Thierry Courcel. Parlez-nous justement de cette fondation. Comment opère-t-elle? Alors, cette fondation a été créée à l'été 2023. Donc toute jeune, toute récente. Exactement, c'est tout récent, comme disait le colonel. Elle vient effectivement prolonger et compléter l'action du SMA. Vous avez la structuration est très simple. Vous avez une fondation mère à Paris et des associations filles sur les 7 territoires ultramarins. Voilà, donc, dont la Guadeloupe, bien évidemment. Son action est surtout vraiment des projets ciblés pour les jeunes, des projets salariaux, des projets entrepreneuriaux. Et l'idée vraiment est de sécuriser le parcours d'insertion du jeune. À quel moment on détermine effectivement que le jeune doit basculer du RSMA à la fondation? C'est en fin de parcours, ça peut être pendant le parcours, pendant la première année, pendant les 5 premières années, voilà. Ou c'est quand il échoue à la fin qu'il peut intégrer Non, c'est vraiment dans le prolongement de l'action du SMA. Il faut bien distinguer les deux. Et effectivement, l'idée c'est, comme je vous disais tout à l'heure, on a des projets salariaux, des projets entrepreneuriaux. Donc on a des coups de pouce, on a 4 leviers d'action, clairement. Un coup de pouce logement. Je vous donne le détail tout de suite. Donc le coup de pouce logement, c'est pour aider donc les jeunes. Alors la condition sine qua non, c'est qu'il faut que le jeune ait un contrat de travail ou une promesse d'embauche. Et de ça, on peut commencer à l'aider et lui proposer, donc pour le logement, à partir du moment où il trouve son logement, la fondation du SMA paye le dépôt de garantie, le premier mois de loyer et les premiers frais d'installation. Lit, frigo, plaque de cuisson pour pouvoir... On imagine que ça doit être quand même plafonné. Tout à fait, c'est plafonné. Pas d'excès? Non, tout à fait. Non, pas d'excès, on essaye d'y veiller bien évidemment. Donc vous payez dépôt. Exactement. Premier mois de loyer. Voilà. Plus les premières fournitures essentielles. Exactement. L'idée, c'est vraiment de donner les meilleures bases possibles aux jeunes dans son parcours d'insertion et qu'ils soient dans les dispositions les meilleures. Voilà. Donc ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est le coup de pouce mobilité. Parce qu'on sait bien que la mobilité est aussi un frein, peut être un frein à l'embauche. C'est l'un des principaux freins ici. Exactement. Donc la mission de la Fondation est de trouver toutes les possibilités qui puissent exister pour... Alors, nous ne finançons pas des véhicules. C'est ce que j'allais dire. J'ai dit, vu comme c'est parti, peut-être qu'il y a des petits budgets. Non, tout à fait, non. On ne peut pas faire ça, mais effectivement, l'idée, c'est de vraiment trouver toutes les possibilités pour améliorer la mobilité du jeune et éviter que ce soit un frein à son embauche. Ça, c'est le deuxième levier. Le troisième levier, on appelle ça le hub formation. Le hub formation, c'est l'idée est de proposer, financer des formations complémentaires. Le jeune est formé à la base, notamment au RSMA. S'il y a besoin d'une formation complémentaire pour accéder à un emploi, la Fondation est en mesure de lui financer éventuellement cette formation. Je prends un exemple très simple. Nous avons deux jeunes en Martinique, deux jeunes soudeurs formés. Et effectivement, il y a un métier qui recrute énormément, c'est tout ce qui est plongeur
scaphandrier, soudeur. Mais effectivement, c'est une formation assez exigeante, assez compliquée. C'est un métier qui est quand même très difficile. Exactement, mais il y a de la demande. Donc, très bien rémunéré. Tout à fait. Très bien rémunéré. Exactement. Ces 2 jeunes ont été formés en tant que soudeurs. Ils vont pouvoir suivre, la fondation va payer les niveaux de plongée à ces jeunes-là, la formation spécialisée à Fréjus pour être scaphandrier. Et l'idée, c'est qu'à l'issue de cette formation, ils soient automatiquement, enfin en tout cas, ils ont une promesse d'embauche et ils seront embauchés. Alors, est-ce qu'il faut que les formations rentrent dans un cadre Pôle emploi, enfin France Travail par exemple, ou bien... Non. Bien sûr, on étudie le dossier en amont, c'est pas validé de fait, de facto. Mais est-ce qu'il y a des formations ciblées que vous souhaitez financer ou bien ça reste très large? Ça reste large et à l'appréciation de la Fondation Mère à Paris et de l'association à notre niveau. D'accord. Voilà. Et le dernier levier, c'est donc les projets entrepreneuriaux, le projet ciblé entrepreneurial. Donc la création d'entreprises, plus particulièrement dans le cas de Maïka, l'autonomie alimentaire des territoires, qui est une volonté de la Fondation, mais aussi une volonté politique. Donc là, voilà. Mais la Fondation ne se limite pas à l'autonomie alimentaire des territoires, mais plus largement à la création d'entreprises. Voilà. Donc on est bien sûr ouvert à tout projet de création d'entreprise. Alors, comment se matérialise l'aide justement aux futurs créateurs d'entreprises? Alors l'aide, elle peut être financière. Vous pouvez reposer la question? Oui, puisque par exemple, vous, pour la formation, vous financez carrément les formations. Oui. Mais pour effectivement la création d'entreprise, qu'est-ce que vous permettez aux jeunes? Alors, on en discutera tout à l'heure avec M. Saint-Etienne, mais effectivement, on a la chance d'avoir des mécènes au sein de la Fondation qui nous aident, qui nous apportent toute leur expertise, de leur spécialité et tout leur temps aussi, ce qui est important, au service des jeunes. Donc on va construire le projet par le biais de ces mécènes de compétences, ce qui est le cas de Odyssée, mais aussi grâce à tout ce qui est financier, effectivement. Donc là, ça passe par la centrale, mais il y a des mécènes donc, qui font des dons financiers et qui reviennent en local pour aider le financement des projets. Alors, évidemment, ça dépend le montant. Pour indication, le budget 2024 de la Fondation était à 1 million d'euros. L'objectif 2025 est à 2,5 millions. 2 millions quand même. Voilà, 2,5 millions. Ça fait beaucoup de projets alimentés. Exactement. Sur les 7 territoires, bien sûr. Et puis un point très important, ce sont des fonds privés. Ce sont exclusivement des fonds privés. Oui, puisque c'est du mécénat. Exactement. Donc effectivement, vous diversifiez les sources, pas que de l'argent public, vous voulez aussi faire travailler l'argent privé. Tout à fait. On va se tourner vers M. Franck Saint-Etienne, qui est directeur justement de l'association Odyssée. Déjà, présentez-nous votre association. Alors bonjour à tous. L'association Odyssée, c'est une association qui depuis maintenant 2019 œuvre de manière générale pour la réussite des jeunes. Notre credo d'origine, c'était la réussite scolaire. Donc on a commencé comme ça en lien avec l'Académie de la Guadeloupe pour aider les jeunes en difficulté scolaire à se raccrocher à l'école. Donc pour cela, on a monté un programme pédagogique qu'on a totalement créé qui a pour base l'entrepreneuriat. Donc ce programme s'appelle Business Game School. C'est un concept innovant qui permet à des jeunes qui sont pas forcément scolaires, d'appréhender les savoirs fondamentaux, donc les maths, le français, dans un environnement professionnel, c'est-à-dire comment, avec les savoirs fondamentaux, je me réapproprie l'école, j'appréhende mieux les savoirs de base pour me projeter dans la vie professionnelle. Donc là, naturellement, partie de l'académie, le lien se fait naturellement avec le RSMA, puisque qui dit raccrochage scolaire dit aussi travailler avec des jeunes en difficulté, qui parfois sont le public du RSMA. Donc en fait, de manière naturelle, l'académie étant elle-même partenaire du RSMA, étant nous-mêmes partenaires académiques, nous nous sommes retrouvés par vase communicant à travailler ensemble. Donc quand le projet de la fondation SMA a vu le jour il y a maintenant quelques mois, naturellement, on s'est dit, puisque nous, on a pour vocation d'aider les jeunes au sens large, hors champ scolaire aussi, on va apporter notre pierre à l'édifice à la fondation du SMA. Donc qu'est-ce qu'on sait faire ? On sait aider des jeunes à monter des business, on sait leur présenter l'activité économique de manière très pragmatique. Donc on ne fait pas des cours magistraux,
On est une espèce d'école de commerce itinérante. Il faut être accessible quand même. Voilà, de manière très accessible. On arrive à faire sortir, je dirais, à ces jeunes des concepts où on va les aider à aller plus loin, de passer de l'idée au projet. Mais pour ça, il y a une méthode. Donc la méthode, il y a déjà la méthode du RSMA qui est d'avoir du savoir-être, de la rigueur, la valeur travail et tout ça, c'est le socle commun. Et nous, derrière, par mécénat de compétences, on vient apporter des formations de base sur comment on va faire un business plan, comment on va aller se présenter devant un banquier pour aller demander les premiers fonds, comment on va monter une fiche projet, et tout ce qui tourne de manière générale à la logique et à la culture d'entreprise. Donc en fait, le concept, il est de dire qu'on apporte cette brique-là pour que sur le segment entrepreneurial de la Fondation SMA, on prépare les jeunes, mais au-delà de les préparer, on va aussi en détecter. Puisque sur la réussite éducative, on travaille avec le rectorat, mais au-delà de ça, l'association évolue dans un vivier aussi d'insertion où là, on est en contact avec des jeunes qui nous amènent des projets. Et nous, dans notre vie associative, naturellement, on va prendre ces jeunes et dire « Tiens, tu as un projet, il te manque peut-être une petite enveloppe pour démarrer. On prépare le projet avec toi, on t'aide à le monter avec les équipes de la Fondation, notamment M. Courcel. On met le dossier en commun à la Fondation et s'il est éligible, on fait en sorte qu'il le soit pour que ça soit un dossier clair, propre. La Fondation prend le relais pour aider ce jeune. Donc c'est totalement vertueux puisqu'on arrive tous ensemble en alliant nos compétences et chacun nos dynamiques avec nos visions et entre guillemets notre façon de faire. On arrive à faire en sorte qu'un jeune complètement aujourd'hui en difficulté puisse remettre le pied à l'étrier en passant aussi bien par Odyssée, par le RSMA. S'il faut un petit peu de retour aux études, parce que ça peut être aussi une finalité via les formations, les relais, les supports formation, de les remettre aussi dans un circuit scolaire de réussite. Et donc, en alliant toutes ces solutions, on arrive à reconnecter avec l'excellence, en fait, l'excellence guadeloupéenne. Et niveau synergie, pour vous, ça roule? Tout à fait. C'est vraiment, aujourd'hui, depuis maintenant 3 ans, on collabore étroitement avec le RSMA, au sens large du terme. Ça roule parfaitement bien. Voilà, parce qu'on est sur des valeurs d'efficacité, sur la culture du résultat. On est loin de la théorie, on est pratico-pratique, et c'est ce que nos jeunes ont besoin aujourd'hui. Il faut être ancré un peu dans le réel. Tout à fait. Donc, la théorie, c'est mignon. Exactement. C'est vrai voilà, et vous prêchez un convaincu de par mon parcours personnel. Dites-nous en plus. Rapidement, moi je suis issu, donc moi je suis un produit du terroir. Hein, j'ai fait collège Rézé, lycée Bainbridge. Rézé en force. Rézé en force, exactement. Et du coup, issu d'une famille monoparentale, j'ai eu l'occasion moi aussi d'être un petit peu éloigné de l'école parce que c'était peut-être pas mon truc de prime abord. Donc tous ces jeunes en décrochage, on arrive facilement à les comprendre, mais ça ne nous empêche pas que quand on a envie de réussir et qu'on se donne les moyens, on peut réussir. Et si moi... C'est beau de dire ça, mais il faut l'accompagnement qui va avec. Ouais, mais l'accompagnement, c'est quoi? À la base, c'est aussi ce qu'on retrouve dans le champ scolaire. Donc, c'est les structures telles que les établissements scolaires, déjà. Ça peut être des structures comme le RSMA. Donc, un minimum de structures. Si on n'a pas la structure parentale, on peut retrouver des structures. Ça peut être la rue aussi. La rue apprend beaucoup de choses. Elle est formatrice. Elle est formatrice. Moi, j'ai été jeune confronté à la rue aussi. Et ça m'a appris certaines choses, certaines valeurs qu'on peut dupliquer aussi dans le monde professionnel, hein, on ne va pas se mentir. Les jeunes, en leur parlant vrai, on leur redonne aussi un petit peu d'impulsion, parce qu'ils sont un petit peu blasés de longs discours et de théories qui parfois n'aboutissent à rien. Et en leur parlant vrai, on arrive à les réanimer. Alors moi, je prends souvent mon exemple, je suis parti de traîner dans la rue au Rézé à monter une société quand j'avais 25 ans, société qui aujourd'hui, que j'ai revendue suite à Covid, qui a duré une 20aine d'années, qui m'a permis de faire le tour du monde, dans le monde des télécommunications, et qui m'a appris énormément de choses. Donc je me dis que si aujourd'hui, moi, avec mon parcours presque chaotique par moment, j'ai réussi, d'autres peuvent aussi. Donc avec tout un tas d'amis guadeloupéens qui ont des parcours d'excellence, on a monté cette association Odyssée, et chacun dans son domaine, que ce soit des cadres aujourd'hui ou des dirigeants d'entreprise comme moi, on apporte une pierre à l'édifice, et s'allier avec des structures comme le RSMA et la fondation du SMA, c'est un plus pour la jeunesse guadeloupéenne, très concrètement. Voilà. Alors, colonel, oui.
Bon, visiblement, c'est un programme qui roule. Oui, et effectivement, je vous confirme qu'il y a une excellente synergie entre les acteurs. Le RSMA et la Fondation, a fortiori, travaillent dans un contexte extrêmement favorable et bienveillant. Donc les grands acteurs sont les associations, le monde de l'entreprise, l'UDE-MEDEF qui est très très proche de nous, les collectivités locales, etc. Et donc dès lors qu'il a été question de ce projet pour prolonger notre œuvre, nous avons invité nos partenaires à venir et là nous avons eu l'excellente surprise, c'était très rassurant, de les voir tous répondre présents et désireux de s'investir. Donc voilà, pour nous, le plus important, le déclencheur, c'est que les jeunes nous rejoignent. Dès qu'ils sont chez nous, on leur promet un avenir solide. Donc, intégrer le RSMA dans un premier temps. Voilà. Aller sur une formation de 1 an ou bien sur 5 ans de formation. Quand on vient acquérir une première expérience professionnelle, tout à fait. Et à l'issue de tout cela, on peut également bénéficier d'un parcours donc, permis par la Fondation en 4 volets. Est-ce qu'on peut reprendre les 4 volets rapidement pour les téléspectateurs parce que c'est très important. Allez-y. Tout à fait. Donc, on appelle ça le coup de pouce mobilité, améliorer la mobilité des jeunes pour éviter que ce soit un frein. Le coup de pouce logement, voilà. Le up formation complémentaire pour accéder à l'embauche et l'autonomie alimentaire et plus largement la création d'entreprise. Excellent. Le mot de la fin pour le colonel. Alors encore une fois, jeunesse guadeloupéenne, ayez le courage de venir nous voir. D'ailleurs, une excellente occasion se présentera fin mai, le week-end des 25-26 mai, où nous organisons nos journées portes ouvertes, donc qui seront l'occasion d'accueillir les jeunes. Il y aura une compétition sportive cette année ? Oui, éventuellement. Mais le but premier, ça je ne vous le cache pas, est effectivement de faire la promotion de ce qu'on a à offrir aux jeunes. Voilà, donc venez nous voir et nous vous promettons, nous nous engageons, nous mobilisons tous nos efforts pour vous trouver un travail sûr en Guadeloupe. Merci beaucoup en tout cas à vous tous et toutes d'être venus sur ce plateau ce soir. Nous parler donc des activités du régiment du service militaire adapté de Guadeloupe, mais aussi de cette fondation que vous avez créée il y a tout juste quelques mois et qui permet encore une fois d'aider les jeunes en difficulté à pouvoir s'insérer professionnellement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. On se quitte pour une page de pub et on revient en plateau.